La deuxième vague de notre baromètre sur la représentation de l'inclusion et la diversité dans la publicité française révèle que 70% des Français attendent que les marques soient inclusives et fassent preuve de diversité dans la publicité. Mais en même temps, 67% des Français pensent que les marques surfent sur des tendances et le font pour être politiquement correctes. Il y a donc une perception forte d'un manque de sincérité de la part des marques dans les publicités. Notre premier constat, c'est que les marques doivent vraiment être plus authentiques et continuer à progresser dans ce domaine. On le sait, la confiance est primordiale pour convaincre et pérenniser une relation avec ses consommateurs. Selon les données de notre étude Brandsy, sur une période de 9 ans, les marques qui ont un indice de confiance élevé ont connu une croissance beaucoup plus forte et plus rapide que les autres, plus de 115% plus rapide. Selon les données de notre étude Brandsy encore, nous savons que les marques qui inspirent la confiance sont celles qui permettent à leurs consommateurs de s'identifier, de se sentir inclus. L'inclusion crée la confiance, et la confiance est un élément essentiel pour la réussite d'une marque. Nous travaillons depuis 2018 aux côtés de l'organisation internationale Unstereotype Alliance. C'est un organisme créé en 2017 qui a pour vocation d'éliminer des représentations dénigrantes ou néfastes des personnes dans la publicité. Nous avons créé et validé un indicateur qui nous permet de vérifier à quel point les personnages représentés dans les publicités s'éloignent des stéréotypes de genre. Cet indicateur mesure le caractère positif, aspirationnel des représentations des personnages. Il est positionné par rapport à notre base de données. Il permet de démontrer que pour réussir une représentation efficace, ce n'est pas la présence qui compte, mais bien la représentation. Les publicités qui sont bien notées sur l'indicateur de Unstereotype métrique auront plus de capacité à nourrir l'image et sont également plus susceptibles d'avoir un impact à court terme, y compris sur les ventes. Donc, au-delà de l'importance de cette représentation inclusive d'un point de vue sociétal, il y a donc un vrai intérêt commercial pour la marque, à court et à long terme. Donc, en matière de représentation publicitaire, qu'il s'agisse d'un homme, d'une femme ou d'une personne non binaire, quelle que soit son orientation sexuelle, sa morphologie, sa taille, la couleur de sa peau ou de son âge, comment faire en sorte de représenter de manière progressiste des personnes auxquelles il peut s'identifier. Pour vous donner les clés qui vous permettront de communiquer de manière authentique, nous avons produit cette newsletter en combinant les témoignages de Sophie Rosen, directrice de marque et impact de l'Union des marques, de Cécile Riffard, directrice communication de la Banque Postale, et de notre partenaire sur cette étude, Nina Kuros de Good Company. Ils pourront vous éclairer, ainsi que Pierre Gomy et Cyril Journier de Kantar, vous donner les clés pour comprendre les attentes des Français et vous aider à positionner votre marque de manière cohérente. Contactez-nous pour comprendre comment réussir vos campagnes et communiquer de manière authentique et inclusive.